Grande fidélité, ô Dieu mon Père, chez toi, nulle trace de changement et de variation. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Tu restes et demeures éternellement. Jour après jour, tu nous soutiens par ta main. Tu as pourvu chaque jour à nos besoins. Grande fidélité, toi envers nous. Nous portons ce trésor dans deux vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un pain éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Chers frères et sœurs bien-aimés, familles éplorées, parents et amis d'ici et d'ailleurs, chers internautes, téléspectateurs et auditeurs de partout, aucun n'ignore que la vie sur cette terre coûte. Et pour nous autres chrétiens, frères et sœurs, bien-aimés, chers internautes, il est plus avantageux que le temps s'empresse et que le monde arrive à sa fin. Car le monde où nous vivons, frères et sœurs, bien-aimés, chers internautes, est issu de crainte, de peur, de douleur, de souffrance, de malheur et envers le mal. Ce qui nous protège, c'est cette préservation sollicitée par le Seigneur lui-même. Lorsqu'il s'est fait aussi entendre dans sa prière, préserve-les du mal, et je ne te prie pas de les ôter du monde. Nous sommes rassemblés ensemble ici, aujourd'hui dans ce sanctuaire, frères et sœurs, bien-aimés, chers internautes, pour entendre l'évangile du salut, pour payer un tribut de respect à la mémoire de Madame Louise Saint-Alice, née Odette Alexis, qui est partie pour le séjour des bienheureux le 20 décembre 2022, vers les 3h17 de l'après-midi, à l'âge de 75 ans. Il y a 2 ans de cela, après le départ de son mari, nous sommes là aussi, aujourd'hui,
Frères et sœurs, bien-aimés, chers internautes, pour célébrer la vie de Madame Louise Sainte-Alice, née Odette Alexis. Madame Louise Sainte-Alice, une femme, une servante, une collaboratrice, une sœur, une conseillère, une mère, une femme de Dieu. Elle est cette même femme, frères et sœurs bien-aimés, chers internautes, dont la sagesse et la politesse élèvent au rang du paroxysme. Beaucoup d'entre vous, frères et sœurs bien-aimés, chers internautes, qui l'ont si intimement côtoyé, Madame Louise Sainte-Alice, sont dans la consternation parce que son voyage est peut-être précipité ou trop court. Comme stipule ce vieux proverbe, la mort est un vêtement que tout le monde portera un jour, et ceci, sans exception de race, âge, ni de classe sociale. Sachez que, frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, chers internautes, parents éplorés, nous sommes en ce moment soumis devant cette loi inexorable de la vie. C'est dans cette circonstance, frères et sœurs bien-aimés, chers internautes, au nom du tabernacle de l'église évangélique baptiste de Sion, et en mon nom personnel, pasteur Dio Jean-Claude Dauphin, titulaire du tabernacle baptiste de Sion, nous présentons aujourd'hui nos plus sincères sympathies à ces enfants, Rachel Tanis, Lucienne Tanis, Samuel Tanis, Caroline Tanis, condoléances à Nadège Tanis, Joël Tanis, Audeline Tanis, Philippe Tanis, condoléances à ses beaux-fils et belles-filles, Lamdi Renard, Marc Elibière, Juliette Filoni, condoléances à ses frères et sœurs, Sauveur Alexis, Angèle Alexis, Denise Alexis, condoléances à ses petits-enfants, ses neveux et nièces, condoléances enfin à tous les autres parents, amis et alliés, éprouvés par ce deuil. Frères et sœurs bien-aimés, chers internautes, la Bible qui est la parole de Dieu, dans sa grande sagesse, nous conseille et nous exhorte en ces termes. Nous devons pleurer avec ceux-là qui pleurent. Mais le chrétien, dans sa marche avec Dieu, ne pousse pas les cris de désespoir, comme si à la mort de chrétien serait sa fin éternelle. Au contraire, frères et sœurs bien-aimés, le départ vers l'éternité de notre sœur Odette Alexis ne doit pas permettre nous l'idée de découragement. Célébrons aujourd'hui la vie de Odette Alexis. Je vous convie aujourd'hui à chanter avec nous, frères et sœurs bien-aimés, pour la consolation, la famille endeuillée, les bonnes paroles de ce beau cantique à la gloire de Dieu. Sois sans larmes, sans frayeur. Oui, 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 Dieu prendra soin de vous. Oui, il est notre Père, il est notre Seigneur. Dieu prendra soin de vous. Les paroles du cantique en 133 français, du recueil des chants d'espérance à la gloire de Dieu. Et nous invitons l'Assemblée à prendre la position horizontale pour chanter ce beau cantique ce matin à la gloire de Dieu, pour encourager les membres de la famille à la gloire de Dieu. Mettez-vous debout, frères et sœurs bien-aimés, pour chanter « Sois sans alarme, sans frayeur, Dieu prendra soin ». La famille Tanis ce matin à la gloire de Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Sois sans alarme, sans frayeur. Gloire à Dieu.